Je vous propose donc de rappeler les différentes étapes pour créer et gérer une base de données. Donc la première opération consiste à donc lancer le Works, lui demander le module base de données, nouvelle base de données. Ok. Donc nous avons lancé Works, base de données, nouvelle base de données. L'ordinateur vous demande donc de taper le nom du champ numéro 1. Donc dans notre exemple, c'est la base de données qui concerne les 100 premières entreprises mondiales. Donc nous allons taper entreprise. Ajouter. Le champ numéro 2, pays. Le champ numéro 3, activité. Le champ numéro 4, CA espace 2011, ce qui veut dire chiffre d'affaires de l'année 2011. Ajouter. Champ numéro 5, B espace 2011, ce qui veut dire bénéfices réalisés par les entreprises en 2011. CA 2010, chiffre d'affaires des entreprises réalisées en 2010. B 2010, qui veut dire bénéfices réalisés en 2010. Nous allons rajouter 3 champs supplémentaires où l'on demandera à l'ordinateur de calculer la variation entre le chiffre d'affaires 2011 et 2010. Ce champ, nous l'appellerons VAR, variation, pourcentage, CA, donc variation au pourcentage du chiffre d'affaires. Nous allons aussi rajouter un champ où on demandera à l'ordinateur de comparer les bénéfices entre les deux années. VAR, pourcentage B. Et nous allons finir cette base de données en rentrant le dernier champ qui consiste à calculer la marge. Ajouter. Terminé. Donc nous avons réalisé l'opération 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant régler la largeur des champs en cliquant sur Format, largeur de champ, taper la valeur. Pour régler la largeur des champs, il suffit de cliquer sur le nom du champ, Format, largeur de champ. Ce champ, nous allons le régler à 20. Le champ pays, nous allons le régler à valeur 6. Le champ activité, nous allons le régler à la valeur 13. Les champs CA 2011 jusqu'à B2011, CA 2010, B2010, nous allons régler ces 4 champs à 17. Et les 3 derniers champs, nous allons les régler à la largeur de 9. Il faut formater les champs CA 2011, B2011, CA 2010, B2010 en euros. Pour ce faire, pour formater les champs en euros, cliquez sur Format, champ, monétaire, décimale 0. Puis OK. Donc, format, champ, monétaire, 0 décimale. OK. Cela veut dire que quand nous aurons rentré ces chiffres dans ces différents champs, apparaîtront les signes euros. Nous sommes maintenant arrivés à l'étape numéro 7 où il suffit simplement de remplir donc les différentes fiches de notre base de données. Donc ces chiffres et ces renseignements ont été tapés.
Donc, nous avons dans le champ numéro 1 le nom des différentes entreprises mondiales, rangé. Dans le champ numéro 2, nous avons les pays d'origine. Dans le champ numéro 3, les différents domaines économiques dans lesquels travaillent ces entreprises. Le chiffre d'affaires de l'année 2011 exprimé en euros. Le bénéfice exprimé en euros. Et les chiffres d'affaires et les bénéfices de l'année 2000. Nous allons maintenant rentrer donc dans les trois derniers champs des formules qui permettront à l'ordinateur de calculer. Donc nous sommes arrivés donc à l'opération numéro 8. Donc voilà la première formule qu'il va falloir rentrer dans le champ qui s'appelle VAR pourcentage CA. Ensuite, rentrer cette formule pour la variation pourcentage du bénéfice. Rentrons ensuite ces différents renseignements. Donc, rentrons ces trois formules maintenant dans notre base de données. Donc, ce champ, on va demander à l'ordinateur de calculer la différence entre le chiffre de l'année 2011 et le chiffre d'affaires de l'année 2010. Une formule commence toujours par le signe égal. Bien vérifier la formule. Donc, comparer d'abord l'année 2011, puis retirer l'année 2010, divisé par l'année 2010, multiplié par 100. Moins. Cette formule que nous allons entrer dans les fiches numéro 1 va être immédiatement recalculée sur les 99 autres fiches. Nous allons faire le même type de calcul, sauf que nous allons rajouter, dans ce champ-là, on va demander à l'ordinateur de mettre le signe pourcentage. Donc nous comparons le bénéfice de l'année 2011 avec celui de l'année 2010. Sauf que cette fois-ci, nous allons demander à l'ordinateur de mettre le signe pourcent. Deux chiffres après la virgule. Même chose donc pour la marge. Donc je rappelle que la formule égale bénéfice divisé par l'année, par le chiffre d'affaires de l'année. Même principe, nous demanderons à l'ordinateur de mettre le signe pourcent. Dans ce champ-là, nous demanderons à l'ordinateur de ne mettre que deux décimales. Numérique, deux décimales. Notre base de données est complète. On va donc pouvoir passer à l'opération numéro 9, où nous allons, dans cet exemple, demander à l'ordinateur de trier dans l'ordre précis, de trier les entreprises suivant le chiffre d'affaires de l'année 2011. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Enregistrement, Trier. Donc nous allons demander à l'ordinateur de trier les entreprises suivant ce champ CA 2011 en mettant les chiffres les plus importants en haut et les chiffres les plus faibles en bas. Pour ce faire, Enregistrement, trier les enregistrements. Il suffit simplement donc de indiquer le champ à trier. En l'occurrence, CA 2011 dans notre exercice. Si l'on veut que les chiffres les plus grands soient en haut et les chiffres les plus faibles en bas, décroissant, là nous constatons effectivement que 556 milliards d'euros pour Walmart Stores, 89 milliards pour Royal Bank of Scotland. Nous allons maintenant terminer par l'exercice numéro 10, où simplement nous demanderons à l'ordinateur de filtrer, c'est-à-dire de ne sortir que certaines fiches. En l'occurrence, ne sortir que les entreprises françaises dont le chiffre d'affaires 2011 est supérieur à 90 milliards d'euros. Pour ce faire, deux champs à filtrer, ne sortir que les entreprises françaises
dont le chiffre d'affaires 2011 est supérieur à 90 milliards d'euros. Cliquons sur l'icône filtre. Premier filtre, nous sortir que les entreprises françaises. Donc pays est égal à FRA et CA 2011 est supérieur à donc nous demandons à la base de données de sortir que les entreprises françaises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 90 milliards d'euros. Et voilà. Donc nous avons ici toutes les entreprises françaises. Et effectivement, les chiffres d'affaires sont tous supérieurs à 90 milliards d'euros. Je vous remercie de votre attention. L'exercice est terminé.